Souvenez-vous, il y a 2 ans, Olivia Provost, la fondatrice et la dirigeante de Newell Beauty, était venue nous parler de sa marque qu'elle venait à peine de créer. 2 ans après, cette folle de cheveux, un peu comme son papa Franck Provost que l'on ne présente plus, eh bien Olivia, qui a été la DIRCOM pendant de très nombreuses années de Provalliance, donc l'entreprise familiale, devient une véritable entrepreneuse accomplie qui se développe dans plusieurs territoires. Dès lors, dans cet épisode, vous entendrez Olivia faire un énorme parallèle entre sa nouvelle vie d'entrepreneuse depuis 4 ans et aussi son métier de DIRCOM qu'elle a toujours chevillé au corps et au cœur et qu'elle restera jusqu'à son dernier souffle. Un conseil, restez jusqu'au bout de cet épisode car Olivia vous expliquera comment lancer une marque et aussi comment elle travaille avec les influenceurs. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous avoue que retrouver Olivia 2 ans après son premier passage dans le décodeur a été un véritable plaisir. Très très bonne écoute, en compagnie d'Olivia Provost, la boss de la marque Newell Beauty, et ancienne DIRCOM qu'elle restera, comme je le disais, jusqu'à son dernier souffle. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Olivia. Salut. Comment bonjour. Ça va ? Très très bien, je suis très heureuse de revenir sur le podcast du décodeur de la com. Eh ben moi aussi, ça tombe bien puisque je suis à nouveau chez toi. Donc 2 ans après, on a enregistré la première fois il y a 2 ans pile poil. Nous sommes en mai 2024, Ouais. et nous avons justement enregistré la première fois en mai 2022. Alors, tu es toujours la boss de Newell Beauty ? Plus heureuse et plus bosse que jamais et franchement je kiffe. Eh ben écoute, tant mieux, je suis ravi pour toi et ça se voit. Alors, l'idée de cette série, c'est de dire tout simplement ce que tu es devenu, à savoir qu'est-ce que tu deviens, si je puis dire. Mais je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Pour celles et ceux qui auraient oublié Newell, il doit y en avoir 3 à travers le monde, à peine qui ne savent plus ce qu'est Newell Beauty. Donc, s'il te plaît, peux-tu te présenter en quelques mots et puis après on va rentrer dans le vif du sujet puisque c'est quand même le décodeur de la com. Tu es une ancienne DIRCOM qui plus est de Provalliance. Bref, j'en ai déjà trop dit, je te laisse te présenter. Alors oui, effectivement, ancienne DIRCOM marketing du groupe Provalliance, j'avais dans mon portefeuille de marque 14 voire 16 marques sur lesquelles je m'occupais. C'était du bonheur. Et j'avais cette petite marque chouchou, Newell Beauty, spécialiste du cheveu texturé pour les professionnels, parce que c'est une marque professionnelle, mais également destinée aux consommatrices, que j'ai repris, que j'ai reformulé pour certains produits, repackagé et que je distribue. Et je peux dire que 2 ans et demi après notre première rencontre, parce que tu as été mon premier podcast enregistré, et ça, jamais je l'oublierai, je suis plus heureuse que jamais. Ah bah alors félicitations, tu vas nous expliquer pour quelle raison. Je le sais moi évidemment en off, mais explique-nous ce que c'est que les cheveux texturés pour les gens qui sont loin de ce métier-là comme moi, oui, comme le ringard que je suis. Alors, les cheveux texturés, ce sont les cheveux bouclés, frisés, crépus, défrisés, lissés également, qui ont besoin de soins. Voilà, on ne parle pas de problématique. J'ai jamais voulu penser en problématique, mais plutôt en fierté. Give the best hair care product to your hair and you will conquer the world. Voilà, alors donnez les meilleurs produits capillaires à qui que ce soit, un homme ou une femme, et vous allez voir, vous allez tout déchirer, vous allez conquérir le monde. Voilà, parce que c'est l'affirmation de qui on est. Absolument. Et voilà, donc que ce soit bouclé, frisé, crépus, il faut des soins adaptés à ses besoins. On est d'accord. Et je rappelle que ce n'est pas une histoire de couleur de peau, on va dire les choses très clairement. Ah, clairement, mais on s'en fout totalement. Merci. On s'en fout totalement. Vous pouvez être noir, vert, jaune, violet. Je m'en fous, on s'en fout. C'est la texture du cheveu. Et quand vous avez un cheveu bouclé ou frisé, etc., voilà. Si votre cheveu est sec, il faut le savoir pourquoi il est sec. Est-ce qu'il a besoin d'être hydraté? Donc, est-ce qu'il a soif? Ou est-ce qu'il a besoin d'être nourri? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a besoin de lipides, de gras, etc. Et donc, voilà. Et à partir de là, si vous connaissez votre nature de cheveux, votre texture de cheveux et ses besoins, il faut adapter vraiment sa routine capillaire. Comme vous adaptez votre routine pour la skincare, pour la peau. Voilà, c'est la même chose. Et selon où vous êtes, si vous êtes au bord de la mer, si vous êtes en milieu urbain, si c'est l'été ou c'est l'hiver, bah c'est comme la peau. Le cheveu, c'est une matière vivante, elle évolue. Et il faut adapter et prendre les cheveux, enfin les produits qui correspondent à leurs besoins.
Bon, c'est tout à fait normal ce que tu nous dis là, c'est du bon sens, mais je pense que depuis très longtemps, les gens en fait se posaient pas trop de questions vis-à-vis de leurs cheveux quand on était. Alors, on peut être blond aux yeux bleus, avoir les cheveux totalement frisés, et puis être, je sais pas. Complètement. Ça n'est donc pas une histoire. Encore une fois, j'insiste sur ce point-là parce que je ne voudrais en aucun cas que nos auditrices et auditeurs se disent c'est un truc un peu communautaire. Ça n'a rien de communautaire, Newell Beauty. Non. Alors, Newell Beauty, ça n'a rien de communautaire, sachant qu'il y a quand même 4 axes. Un axe pour la nutrition qui est sur le cheveu frisé à crépus. Ok. Un axe pour l'hydratation qui est en général pour le cheveu bouclé à frisé ou coloré ou décoloré. Un axe réparation et protection avec de la kératine. Et les essentiels où on détoxifie le cheveu avec un purifiant. Et un purifiant, on ne clarifie pas. Je tiens vraiment à faire la différence entre un clarifiant et un détoxifiant. Parce qu'un clarifiant, ça assèche. C'est très abrasif pour le cuir chevelu et pour le cheveu. Avec une huile, et un masque profond nutrition qui est adapté aux cheveux fins. Parce que il y a beaucoup de prérequis, surtout en France, sur le cheveu frisé et crépus, qui est un cheveu épais, solide, etc. Alors que c'est un cheveu fin, c'est un cheveu fragile et qui a besoin d'être nourri. Et tous les produits qui sortent sont des produits qui sont qui alourdissent le cheveu. Et il n'y a rien de plus désagréable que de se sentir la chevelure vraiment alourdie, poisseuse, etc. Là, on est sur des produits qui sont déjà sans ingrédients controversés. Alors, tu me disais, 0 sulfate, 0 parabène, 0 silicone, 0 phénoxyéthanol. Le phénoxyéthanol est un ingrédient extrêmement endocrinogène. Donc, quelque part, on va dire les choses très clairement. On peut utiliser les produits Newell Beauty quand on est une femme enceinte, même quand on est un enfant qui a un petit peu plus de 3 ans. Alors, voilà. Sur les enfants de plus de 3 ans, parce qu'avant 3 ans, on utilise vraiment des produits vraiment pour les bébés. Bien sûr. Sur les femmes enceintes, c'est anti-allergène, etc. Il n'y a aucune contre-indication et ça n'empêche pas d'agir sur la beauté du cheveu, sur la santé du cheveu. Voilà. Ok, je comprends parfaitement. Alors, merci parce que tu as bien compris que moi, le cheveu et moi, ça fait 2. Alors, j'en ai des cheveux fort heureusement. Ah, t'en as beaucoup même. Bien d'accord, j'ai cette chance-là. Mais pour la faire très courte, c'est pas nécessairement mon métier, tu l'as bien compris. Et il y a une chose qui est absolument sensationnelle, c'est que tu as repris cette marque. C'est toi qui l'as rachetée. Alors, on va dire les choses clairement. Alors, je l'ai créée et je l'ai rachetée. Alors, il y a une chose qu'il faut qu'on dise tout de suite, comme ça, on va calmer tout le monde, parce que Olivia Provost, forcément, tout le monde connaît Provost. Tu es la fille de Franck Provost. Merci, au revoir. On l'a dit. Non, mais je suis très fière d'être la fille de Franck Provost, parce que c'est un beau parcours. C'est un passionné du cheveu et des femmes. Et on a créé cette marque ensemble. Et je l'ai reformulée, je l'ai reprise. Et je sais que mon papa, même si il n'est pas avec moi, enfin, il n'est pas avec moi dans le business. L'entreprise, oui. Dans l'entreprise, il est à 100% et il espère que cette marque va enfin émerger. Donc, tu crées la marque Newell lorsque tu es chez Provalliance. Tu la reprends quelques années après. Aujourd'hui, tu es dans ta 4e année d'exercice. Première année, une année 0, on va pas revenir dessus parce que tu refais le site internet. Bref, c'est ce qui arrive à tout entrepreneur. Je refais le site internet, je reformule certains produits, je refais les packaging. Ah oui. J'apprends un nouveau métier, un métier de commercial, évidemment, où j'ai commencé par l'international parce que pour dissocier la marque du nom aussi, c'était très important parce que s'appeler Olivia Provost, c'est une fierté et ça peut être parfois un inconvénient. Au début, on te dit pourquoi tu fais ça, c'est limite ta danseuse, Newell Beauty. Oui, exactement. Ça a été assez violent en tant que DIRCOM de la marque Provost, Jean-Louis David, Saint-Algue, Magnatis pendant des années. Donc j'avais une légitimité sur le métier et auprès des professionnels. Et certains, en français, c'est vraiment très français, m'ont dit mais attends, Olivia, t'as pas besoin de nous, t'as pas besoin qu'on soit tes clients, t'as pas besoin d'argent ni rien du tout. Et j'ai trouvé ça extrêmement violent, vraiment la première année. Du coup, j'ai commencé par l'international pour revenir en France, où là, je suis très contente parce que certains sont revenus sur ce qu'ils ont dit et m'ont demandé à être client de Newell. Mais c'est vrai que c'est très français. Mais j'ai même pas envie de m'étaler là-dessus. J'ai pas envie. Parce que franchement, moi je trouve que c'est génial de s'appeler Provost. C'est génial d'être au contact des coiffeurs, de les connaître depuis des années, de connaître leurs besoins, de connaître leurs problématiques aussi, et de pouvoir les accompagner. Donc je récapitule.
ton nom te pose à un moment ou un autre un problème, on te dit tu n'as pas besoin de travailler. Bref, ça arrive dans tous les pays, mais particulièrement en France, n'en parlons plus. Tu relances cette marque, tu mets les mains dans le cambouis. Qu'est-ce que tu t'es dit lorsque l'ancienne DIRCOM et marketing de ce groupe Provalliance, qui est une réussite absolue et qui est magnifique, quand tu mets les mains dans le cambouis, quand tu prends tes premiers bureaux, que tu embauches tes premières collaboratrices, puisque ce sont quasiment que des femmes, si ce n'est que exclusivement des femmes pour le moment, qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis, mais est-ce que je me suis pas lancé dans une galère sans nom ? Parce que tout était, entre guillemets, très facile quand on était chez Provalliance. Alors, tout n'était pas forcément très facile quand j'étais chez Provalliance et j'ai toujours mis les mains dans le cambouis. J'ai toujours été sur le terrain, au contact des coiffeurs. Effectivement, en quittant le groupe, j'aurais pu rester tranquille, aller faire chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, à ma gym, etc. Ce que je fais quand même plus ou moins régulièrement. Mais de créer et d'aboutir à quelque chose et de réussir en tant que femme, en tant que chef d'entreprise, parce que je me suis toujours considérée chef d'entreprise, c'est hyper important. Qu'on s'appelle Provo ou qu'on s'appelle Dupont. Peu importe. Et donc, c'est pour ça, ma force a été de passer au-dessus de ces prérequis en disant « Non mais Olivia, t'as pas besoin de nous, t'as pas besoin d'argent. » C'est pas une question d'argent, c'est une question d'envie, c'est une question de faire plaisir, c'est une question d'accompagner, c'est une question aussi de savoir-être, de savoir-vivre. Et ça, c'est très important. Quelle est la différence fondamentale entre la DIRCOM que tu es toujours, parce que finalement, quand on est entrepreneur, on est DIRCOM, je suis directrice marketing, je suis directrice communication, c'est dans mon ADN. Mon travail, et même quand j'étais DIRCOM chez Provalliance, c'était pas de 9h à 18h. C'est toute la journée, c'est le soir. Là, je suis chef d'entreprise. Voilà, j'ai un sens client, c'est avoir un sens client, un sens marketing, un sens commercial, du bon sens. Et c'est non-stop. C'est d'avoir un sens social aussi. On aime rencontrer. Moi, j'adore les gens. J'adore rencontrer des clientes. J'adore discuter avec les coiffeurs. Voilà. Et c'est du non-stop. Et c'est pas de 9h à 18h. Mon boulot, c'est non-stop. C'est parce que j'aime ça. Il faut aimer ce qu'on fait et être heureuse. Et moi, comme je suis heureuse, j'ai pas l'impression de travailler. Je te comprends parfaitement. En même temps, aucun entrepreneur ne peut s'arrêter à 18h en ayant commencé à 9h. Ce serait une hérésie et ce n'est pas possible. Donc, tu restes toujours... Aucun DIRCOM non plus. Absolument. Enfin, quand on est DIRCOM, on a le sens du contact et du client. On est censé l'avoir. Je dirais plutôt ça, je t'avoue. Parce que, bon, bref, je n'en dirai pas plus. Je ne veux pas savoir. Mais enfin, c'est ma vision du métier. Il faut savoir aimer les gens et les rencontrer et discuter, etc. Dans n'importe quel métier de contact. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Un DIRCOM qui n'aime pas les gens et qui reste uniquement dans sa tour d'ivoire, à la Défense ou ailleurs, je pense que pour moi, ça n'est pas un DIRCOM. C'est peut-être éventuellement un stratège ou un politicien, mais il n'aura jamais su ce que c'est qu'une marque et ne pas être au contact du client. Finalement, ça ne sert strictement à rien. Autant devenir comptable, qui est aussi un très beau métier. Donc, tu remontes cette marque que tu avais créée, c'est quand même incroyable. Finalement, vous étiez fait, c'est la marque de ta vie quelque part. Peut-être qu'il y en aura d'autres. C'est mon 3e bébé après mes 2 filles. Exactement. On les salue. Donc, Cléophée et Joséphine. Et Joséphine, salut les filles. Je me pose une question qui est extrêmement simple, ou en même temps très compliquée. Ok, t'es passé de DIRCOM à DG, à fondatrice, CEO comme on dit aujourd'hui pour se la péter. Tu mets beaucoup plus les mains dans le cambouis qu'avant, même si tu le faisais déjà. Tu vas démarcher quelque part les clients, c'est-à-dire des gens qui vont te distribuer, parce qu'aujourd'hui, on va le dire très clairement, tu es distribué évidemment en France, mais tu es distribué également à La Réunion, en Suisse, en Pologne, en Espagne, et l'Afrique s'ouvre à toi via la Côte d'Ivoire. Tu rentres dans la grande distribution en parapharmacie chez Leclerc, premier magasin Cocorico. Je suis très fière. Et tu peux l'être, donc c'est toi qui as payé ta personne, on est bien d'accord. Il y a le site internet qui permet aussi de vendre. Le site internet qui performe de malade. Eh ben je dis félicitations, redonne l'adresse s'il te plaît. www.newellbeauty.com et il y a le diagnostic en ligne qui est vraiment un super diagnostic où on a vraiment sa routine, etc. Donc voilà, donc mesdames, messieurs, parce que ce n'est pas que destiné aux femmes, s'il te plaît. Ah bah non, si t'as des cheveux que t'es un homme, je suis désolée, ça marche. Et ben voilà. Si t'es un adolescent ou une adolescente, tu as des cheveux, voilà. Peu importe la texture du cheveu, il faut quand même avoir une masse capillaire.
Il faut avoir un peu de cheveux. Donc, ceux qui sont un peu en train de perdre les cheveux, nous les garçons, eh bien, quelque part, ce n'est pas nécessairement l'essentiel. Mais moi, je n'ai pas ce problème-là. Nous, les garçons, si je peux me permettre, tu ne perds pas du tout tes cheveux. Non, je suis d'accord avec toi. Je ne perds pas mes cheveux et vraisemblablement, vu mon grand âge, ils ne seront jamais perdus. Tant mieux, que Dieu m'en préserve. Mais bon, je reviens à ça. Tu démarches, tu fais du commerce. Mhm. Quelque part, un DIRCOM, on est bien d'accord, toi et moi, c'est un commerçant quelque part. Ah mais complètement. C'est le sens du contact. C'est-à-dire que c'est dans mon ADN d'être dans la communication, dans le sens produit, dans le sens commercial. Voilà quoi. C'est inné. Ça ne s'apprend pas. C'est toi en fait. On peut apprendre des méthodes de communication, comment rédiger des CP, des machins, etc. Mais le sens client, parce que au final c'est le client, c'est inné. Je suis d'accord avec toi. On peut développer tout ça, évidemment. Je suis toujours DIRCOM. Même maintenant que je suis chef d'entreprise, je suis toujours DIRCOM. Intéressant ce que tu me dis là. Parce que rares sont les chefs d'entreprise à être de bons DIRCOM, de leur propre marque, parce qu'ils savent pas faire tout simplement. Je pense que je suis même meilleur DIRCOM que meilleur chef d'entreprise. Alors là, faut pas le dire. J'ai dû me staffer au niveau financier parce que c'est pas mon truc. Non, voilà. Mais je pense que c'est rarement le truc des entrepreneurs parce que le plus agaçant, et je suis bien placé pour le savoir depuis 14 ans, le plus ennuyeux, pour ne pas dire autre chose, c'est évidemment tout ce qui touche à la finance, même si on sait regarder ce qu'il y a dans la caisse. Je sais très bien lire un tableau Excel, le construire moins, le respecter, ça va très bien. Mais le suivre, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que je suis pas née dans un tableau Excel. C'est-à-dire que les petites cases, moi, j'arrive à les bouger. Mais écoute, on est bien d'accord. Je suis très fort pour lire ma position bancaire, savoir ce qui va rentrer, également ce qui va sortir. Et en effet, je sais lire un tableau Excel, mais le faire, non, très peu pour moi. Et j'ai du mal à lire à plus long point. Chacun ses forces. On est d'accord. Voilà, il faut savoir se staffer et s'entourer de personnes qui puissent faire quelque chose qui va me prendre 3 heures. Pour quelqu'un dont c'est le métier, ça va lui prendre 30 minutes. Donc, autant laisser les choses. Et ça ne veut pas dire déléguer, ne veut pas dire ne pas contrôler ou ne pas accompagner. Et surtout, apprendre. Ça, c'est génial. Moi, j'apprends régulièrement. J'apprends tous les jours. Et ça, c'est génial. On va revenir à la marque Newell. Tu nous as expliqué ce qu'étaient les produits. Mais de quoi elle est faite, cette marque Newell? Parce qu'il y a une signature qui existe sur ton site internet que j'aime beaucoup. On en a parlé il y a quelques petites minutes. Give a girl the right hair care product and she can conquer the world. Cette signature, elle est universelle. Et elle donne de la force aux femmes pour s'affirmer dans leur ADN, dans leurs prérequis, qui elles sont. C'est-à-dire que, voilà, vous allez à un entretien pour un job, vous n'avez pas besoin d'avoir les cheveux forcément lisses. À partir du moment où ils sont bouclés, frisés et qu'ils sont soignés, bien structurés, ça passe. Tout vient par le soin, tout vient par l'élégance. Et c'est vrai que allez chez le coiffeur, par exemple, on en se ressort toujours avec beaucoup plus de confiance. Après une routine capillaire du dimanche, avec du beau cheveu, un cheveu souple, soyeux, brillant, etc., on est beaucoup plus confiante en soi, parce que l'apparence compte. L'apparence compte. L'apparence compte, je suis désolée. Et en revanche, là où je lutte contre, c'est contre cette discrimination capillaire et d'apparence, où il faut se transformer sur qui on est, être quelqu'un d'autre, alors justement, je te coupe un instant la parole. Tu sais bien qu'on est un des rares pays, peut-être même le seul pays, à avoir légiféré sur les cheveux et la non-discrimination vis-à-vis des cheveux. Oui, c'est génial. Alors, je trouve ça fantastique. L'inclusion capillaire et la non-discrimination. On est bien d'accord. Alors, beaucoup de gens qui ont les cheveux... Je te coupe, c'est à mon tour. Excuse-moi. Ça passe également par le prix. Alors, ça passe par le prix, mais on va en parler après. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que les gens qui ont les cheveux lisses, on dit, j'ai vu ça par exemple sur LinkedIn, que c'était d'une débilité absolue. Alors moi qui suis d'origine antillaise, je suis bien placé pour savoir que les réflexions débiles sur les cheveux, je peux te toucher les cheveux, blablabla, c'est absolument insupportable. Si vous êtes blond aux yeux bleus, que vous avez les cheveux très très raides, vous n'aurez jamais ce genre de problématique-là, en tout cas en France, mais comprenez bien les choses. Je te coupe, parce qu'il y a... Pendant longtemps, certaines blondes, très blondes, se teignaient en brune pour avoir l'air plus sérieuse lors d'entretiens d'embauche, parce que ça paraît plus sérieux d'être brune, moins frivole que d'être une blonde. Et donc, c'est le même processus. Absolument, tu as raison, mais écoute, je ne le savais pas. La marque Newell Beauty
C'est quoi le socle de cette marque? Explique-nous ce que c'est, et là je reparle à la DIRCOM que tu es et que tu seras toujours, Olivia. Alors, le socle, l'ADN de la marque Newell, c'est peu importe qui tu es, peu importe ta texture de cheveux, ce n'est pas un problème. Tu as des besoins et nous sommes là pour y répondre. Tu as les cheveux bouclés, crépus ou frisés, tu veux les garder et voilà, il suffit de les entretenir et d'avoir les bons produits pour faire ressortir le meilleur de toi, en fait. Ce qui veut dire que Newell Beauty s'adresse au final à quasiment tout le monde. Tout le monde qui a des cheveux. Exactement. Quelque peu texturé. Et quelque part, c'est pas un peu de l'empowerment? Ah mais totalement. C'est de l'empowerment, c'est de l'affirmation de soi. C'est de l'affirmation de qui on est, c'est de l'affirmation... Voilà, je veux dire qu'au bout d'un moment, c'est pas parce qu'on a les cheveux lisses ou frisés qu'on va penser différemment. On a le même cerveau. C'est pas parce qu'on est assis en terrasse au soleil ou dans un bureau enfermé qu'on va parler différemment. On a le même cerveau, on a les mêmes capacités et les mêmes idées, peu importe l'apparence qu'on a. Alors après, il y a une apparence qui est en adéquation avec qui on est, son ADN, sans se transformer. Il faut être fier de qui on est, fier de son ADN, de ses origines, à partir du moment où on ne les renie pas et qu'on en prend soin. Je me pose une question toute bête, qui va peut-être te faire bondir sur tes chaises. Je me demande si Newell Beauty, c'est pas, en plus d'être une marque capillaire évidemment, est-ce que c'est pas tout simplement une marque qui permet de prendre confiance en soi, d'exploser les compteurs parce qu'on est fier de ce qu'on est, de qui on est? Alors, ça me fait pas bondir sur ma chaise, au contraire, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir parce que on est fier de qui on est, on assoit qui on est et vraiment, on devient plus fort parce que on reprend contrôle de sa vie, on reprend contrôle de qui on est, on s'affirme et ça n'empêche pas d'avoir toutes les capacités professionnelles dont peut faire preuve une fille aux cheveux frisés, crépus, frisés, ondulés, peu importe. Donc finalement, tu es presque une entreprise à mission. Il y a une vraie raison d'être, et pour une fois, c'est pas du pipeau. Mais je trouve que les soins capillaires devraient être remboursés par la Sécu. Pourquoi pas? C'est une très bonne idée. On dira ça au candidat à la présidentielle en 2027. Non, alors on parle de frais capillaires remboursés par la Sécu. Excuse-moi, je rebondis sur le sujet. Ça coûte beaucoup d'argent. Ah bon? Ça coûte de l'argent. Une routine capillaire coûte de l'argent. Plus on a le cheveu frisé et texturé, plus ça prend du temps, plus ça prend de l'argent parce que on a besoin d'en mettre plus. Parce que le cheveu, plus il est frisé et crépus, plus il a besoin d'être nourri. Il a besoin de gras, de lipides, etc., de soins et du temps. Et donc, c'est vrai, il y a des filles, je vois, elles prennent une journée pour prendre soin de leurs cheveux, etc. Il y a des marques qui ont des tarifs vraiment exorbitants. Pour 45 €, 50 €, tu as droit à un masque. Là, pour 50 €, tu as ta routine capillaire. Voilà. Tu as un shampoing à 14,50 €, un après-shampoing pour le même prix, un masque à 22 €, un leave-in dans les 15 € à peu près. Donc, tu as une vraie routine capillaire accessible, responsable et donc voilà parce que et sans te dénaturer, sans oublier tes origines, en t'affirmant et en prenant soin de toi selon tes besoins. Et ça, c'est vraiment très important. On parle d'inclusion capillaire, de non-discrimination capillaire, ça passe aussi par le prix. Que ce soit chez le coiffeur ou en parapharmacie, il faut arrêter de prendre les femmes ou les consommatrices pour des andouilles. Comment ça se traduit, justement, toute cette communication sur les réseaux sociaux majoritairement? Qu'est-ce qui se passe justement pour Newell Beauty? On a beaucoup d'influenceuses, beaucoup de clientes, et ce sont des Newell Beauty Friends. Alors, comment tu fais pour payer ces influenceuses? Eh ben non, mais je ne les paye pas. La classe. Ah, explique-nous. Non, je ne les paye pas. Alors, fatalement, on dédommage en produits, etc., etc. Soit tu aimes vraiment la marque, les produits, il y a un vrai effet, et tu adhères, et donc tu en fais participer de ta communauté avec, moi, je donne des produits pour des jeux concours, des choses comme ça. Donc, tu as des influenceuses que tu ne payes pas, c'est vraiment très affinitaire, là. C'est très affinitaire, oui, effectivement. Donc ça, j'imagine que c'est limite un cas d'école, parce que depuis bientôt 4 ans, tu n'as jamais payé une influenceuse, je veux dire, en sonnant et trébuchant, ça a toujours été en après, nature. j'en ai quelques-unes sur des posts sponsorisés, machin, etc. Mais sinon, toutes, soit on les a au téléphone, elles nous contactent, je leur envoie des produits, je leur envoie pour leur communauté si elles font des jeux concours, mais elles en parlent de façon spontanée.
Alors parfois 6 mois plus tard, parce qu'elles ont fait leur routine, elles ont testé notamment avec l'huile, qui vraiment est une super huile que je sors d'ailleurs en travel size, avec des vrais résultats, et elles en parlent spontanément. Et c'est pour ça que j'appelle des Newell, mes ambassadrices, ce sont des Newell Beauty Friends. Intéressant, même très intéressant. Et ça, c'est très important parce que c'est un peu comme les coiffeurs avec qui je travaille. Ils travaillent parce qu'ils aiment le produit, ils savent que c'est un bon produit. Et voilà, et c'est pas parce que je t'aurais payé 50 € ou 100 € de plus que tu vas en parler. C'est que c'est spontané et c'est sincère. Et c'est très important pour moi. Tu penses qu'il y a beaucoup de marques comme toi? Je parle de vraies marques, pas de gens qui font des trucs dans leur coin et on leur souhaite de moins en moins. On est bien d'accord. Il y a très peu de marques qui réussissent finalement à avoir cette affinité que toutes les marques recherchent, tu le sais mieux que quiconque. Mais d'ailleurs, j'ai lancé TikTok sans acheter, sans payer des influenceuses, sans payer des TikTokeuses. Je les ai contactées, elles connaissaient, elles ont fait leur diagnostic en ligne. Je leur ai envoyé, elles ont testé. Il y en a certaines qui ont tout de suite aimé. D'autres, c'est 2-3 mois plus tard. Et voilà. Mais il est hors de question que j'influence d'une façon monétaire pour dire que mon produit est bon. Franchement, ce n'est pas possible pour moi parce que c'est quelque chose dont je suis très fière depuis bientôt 4 ans. Que ce soit de la part des professionnels, des coiffeurs ou des consommatrices ou des influenceuses. Quand elles parlent du produit, elles en parlent sincèrement. Alors justement, ce marketing d'influence, parce que c'est vraiment du marketing d'influence. C'est pas simplement payer et puis voilà, tu fais... Oui, je paye pas. J'ai pas d'argent, donc je peux pas payer. Comment tu l'expliques, cette affinité? Parce que je pense que c'est un véritable cas d'école. Il y a très 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 peu de marques qui en sont capables. Tu es une vraie marque, encore une fois, je le répète. Tu sais ce que c'est qu'une marque, tu seras toujours dire comme jusqu'à ton dernier souffle. Comment tu expliques que justement, tout le monde se lève pour, non pas Danette, mais pour Newell Beauty? Alors, c'est absolument pas de mon fait. C'est simplement parce que le produit est bon. C'est aussi bête que ça, entre guillemets. Un produit qui est bon, un produit qui est efficace, un produit qui est safe, est un produit qui fonctionne. Donc, ce qui veut dire que le produit parle de lui-même, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faille pas mettre en place du marketing, de la distribution et de la communication, bien évidemment, digitale ou autre. Mais c'est le produit qui parle de lui-même. Le produit parle de lui-même. Et si le produit est bon, on en parle. Parce qu'on peut en parler sans passion. En parler avec passion et avec vraiment son cœur, ça change tout. Écoute, merci beaucoup pour ce cours de marketing et d'influence qui finalement revient à la chose la plus simple qui soit, et on est loin des influenceuses débiles de télé-réalité parce que ces jeunes femmes... Non, il faut pas dire qu'elles soient débiles. Elles ont leur marché, elles ont leur créneau, etc. Et voilà. Et typiquement, moi j'en connais certaines. Elles connaissent les produits, je leur envoie, etc. Elles sont en train de les tester. Voilà. Mais je vais pas les influencer ou les forcer d'une façon monétaire parce que tu es à la merci de quelqu'un d'autre. C'est comme c'est comme dans le commerce. C'est-à-dire que si tu recrutes des employés ou des coiffeurs juste avec le salaire, c'est-à-dire que tu es à la merci d'un concurrent avec un salaire ou un budget plus important. Et non pas, on n'est pas vraiment sur un produit coup de cœur et efficace. Et je trouve que c'est contre-productif. Alors justement, ce marketing d'influence, excuse-moi d'insister là-dessus, parce que je pense que beaucoup de gens vont être passionnés par ce que tu fais. Ce marketing d'influence... Je donne de ma personne sur les réseaux sociaux. Mais on va en parler justement, on va en parler, ne t'inquiète pas. On va en parler du don de toi que tu fais, et c'est normal parce que tu es entrepreneuse. Après tout, nous sommes là pour donner de nous-mêmes. Et on ne compte pas nos heures, tu l'as dit toi-même. Mais je reviens à ce marketing d'influence. Est-ce qu'il y a des résultats immédiats quand il y a une influenceuse ou un influenceur, après tout? Alors sincèrement, grâce à mon équipe qui est beaucoup plus jeune que moi, qui m'ont fait découvrir, je me suis inscrite sur TikTok. Alors, on a lancé TikTok Newell, d'ailleurs c'est Newell-8 officiel. Alors, donne le nom de tes équipes, ces demoiselles. Il y a Lorraine, ma TikTokeuse sur les réseaux sociaux de folie. Il y a Imen qui est avec moi depuis 1 an et demi, qui est là pour me seconder d'une façon commerciale et sur les réseaux sociaux et à l'international. J'ai Justine, que tu connais, évidemment, qui est actuellement en congé mat. Donc, on dit beaucoup de gros bisous à Victoria, sa petite fille. Le premier bébé Newell, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et Rihanna, qui est basée en Côte d'Ivoire. Très importante, Rihanna. J'ai cru que c'était la chanteuse. Et là, j'adore dire Rihanna. Eh bien, on salue évidemment Rihanna en Côte d'Ivoire. Qui est une amie de longue date. J'en reviens à l'influence, encore une fois. Est-ce qu'il y a, justement, des résultats très, très, très rapides, voire immédiats, après qu'une influenceuse ait fait la promo des produits Newell?
Alors oui, il y a des résultats, effectivement. Sur TikTok, comme les filles, moi, je les oblige pas à faire certaines vidéos avec certains. Je veux qu'elles restent naturelles dans leur ADN, dans leur esprit dont elles se sont fait connaître. Donc elles parlent comme elles sont, selon leur truc. Donc c'est spontané, c'est naturel. Et c'est là qu'on voit vraiment les résultats. Quand elles parlent d'un produit qu'elles l'ont vraiment testé, elles en parlent avec leurs mots, dans leur univers, ça fonctionne. Et quand elles en parlent d'une façon beaucoup plus bridée, dans des codes très marques, très corporate, etc., on sent que c'est du faux. Il y a l'image et la réalité. Donc ça ne veut pas dire que voilà, je fais des vidéos qui sont léchées, chiadées avec des Newell Beauty Friends qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Elles sont venues, on a fait un shooting avec un vidéaste qui s'appelle Christophe, que je salue, très joli, qui sont de très belles vidéos. Comment utiliser un produit. Il y a mon photographe Mario Marwan qui fait des photos, vraiment on fait des photos chiadées. Donc c'est un petit peu pour la marque. Donc il y a l'image, l'influence et il y a le terrain. Et ça doit être concomitant, ça doit aller ensemble. En revanche, tu ne peux pas demander à quelqu'un, une influenceuse, je pense, là dernièrement, je pense à Kesha ou n'importe quoi, de faire quelque chose dans une certaine lumière, dans quelque chose, alors qu'elle a envie d'en parler spontanément. Et moi, c'est ce que j'aime. Bah, tu vois, là, je parle spontanément, je parle avec mes mains, je parle beaucoup, c'est mon côté du sud italien. Parler avec son cœur et son ressenti, c'est ce qui marche le mieux. Donc, un conseil aux marques, ne bridez pas trop vos influenceurs et influenceuses. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, je crois que tout est dit. Mais en même temps, bon, après, c'est vrai que tu peux pas demander. J'imagine des grandes marques qui mettent un certain budget sur plusieurs influenceuses. Elles veulent avoir un boarding, quelque chose, parce que elles ont un niveau d'investissement qui est important. Donc, elles veulent quelque chose. Après, moi, je me dis, il y a pas, je sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise méthode. Moi, c'est ma méthode. Jusqu'à présent, ça m'a toujours porté chance et ça a toujours fonctionné. Quand j'étais DIRCOM, directrice marketing chez Provalliance, j'avais 14 marques. Et donc, que ce soit pour Franck Provost, Jean-Louis David, Mediatis, Saint-Algue, les plus grosses marques, je ne payais pas les influenceuses. Non plus. Non plus. Par contre, j'avais un listing qui était où elles correspondent à l'univers de chacune des marques, que ce soit dans leur ADN, dans leur façon de s'exprimer, dans leur environnement, que ce soit capillairement. Voilà, c'était important qu'elles correspondent dans l'ADN à chacune des marques et des produits. Alors ça leur faisait pas bizarre qu'un si grand groupe... Il y a certains gros groupes qui ont un peu cassé le marché. Oui, c'est ça qu'ils sont mis à payer très, très vite. Et donc ça met un peu en porte-à-faux, quoi, parce que tout le monde doit vivre. Mais j'ai jamais voulu tomber là-dedans. Donc finalement, ça fait partie de ton ADN à toi, Olivia. Oui. De ne pas payer donc les influenceurs, c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout. Mais ça veut pas dire qu'on récompense pas ou qu'on rétribue pas. J'offre des produits, des choses comme ça. Mais moi, je trouve que les influenceuses doivent être considérées comme des journalistes. Alors ça, c'est un autre débat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire qu'un journaliste n'a rien à voir avec une influenceuse. Oui, mais considérées. Elles font pas le même travail. Mais ça va être considéré comme un journaliste. Elle parle d'un produit, elle parle d'une tendance, d'une mode, peu importe. Donc, des marques sont forcément derrière. Donc, pourquoi les marques paieraient des influenceuses et non pas des journalistes ? Alors, intéressant ce que tu me dis là. Ce qui veut dire que pour toi, un influenceur ou une influenceuse n'est pas une femme ou un homme sandwich. Il y a beaucoup de créateurs de contenu. Et c'est vrai qu'il y a les vrais créateurs de contenu qui vont pas se mettre en porte-à-faux, font vraiment du travail de qualité, etc. Après, t'en as certains, c'est comme dans tout, c'est comme dans le journalisme, c'est comme dans le commerce, t'as différents niveaux de personnes et de travail. C'est la même chose. T'as différents niveaux de travail et de rendu. Mais justement, une question qui est toute bête. Comment penses-tu que si jamais tu fais, entre guillemets, l'influenceur journalistique au sens je suis très clean, je suis neutre si je puis dire, et je dis quand j'aime et quand j'aime pas. Bref. Comment peuvent-ils vivre ? Parce que j'imagine que je reviens à ces influenceurs ou influenceuses de télé-réalité dont je ne suis pas fan et je m'excuse. Si tu en connais, donc non, ce ne sont pas des cruches, bien au contraire, c'est un truc de vieux con, je prie de m'en excuser. Mais comment les rémunérer dans ces cas-là ? C'est très difficile parce que finalement, tu as des gens qui vivent de l'influence et qui ont besoin d'être rémunérés. Alors ça, je ne sais pas parce que je ne suis pas influenceuse. Et oui, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais pareil, les journalistes freelance.
Absolument. Non, mais tu as raison. C'est une vraie problématique. Donc, ça veut dire qu'il faudrait être un peu influenceur la nuit et avoir un job la journée. J'en reviens à la distribution qui est quand même le nerf de la guerre. Ne nous leurrons pas. Il y a une distribution en premier lieu qui est physique. Donc, je rappelle où, quel pays on peut te trouver. Réunion, Suisse, Pologne, Espagne, Côte d'Ivoire et bien évidemment la France. Tu as une distribution en ligne également. Alors, je cite Blissim, Blissim, que je ne connaissais très pas. joli site de boxe. On voit à quel point je suis un ringard. Il y a également Pascal Coste. Tout à fait. Il y a Bleu Libellule. Bleu Libellule, mon partenaire historique. Absolument. Bref, cette distribution physique et online. Jean-Marc Joubert. Jean-Marc Joubert, quelle honte de l'avoir oublié. Jean-Marc, excuse-moi. Bon, trêve de plaisanterie, tu es distribué en ligne, tu es distribué en physique. Là, je Et reviens. sur le site newellbeauty.com, évidemment. La question ne se pose On pas. a failli oublier l'essentiel. Où on peut faire d'ailleurs le fameux diagnostic dont on a parlé. Ouais. Mais ça, c'est tout à fait normal. Mais justement, là, comment tu t'y prends? Parce que tu es assisté par une de tes collaboratrices. C'est le nerf de la guerre. Là, on s'aperçoit que le marketing qu'on fait et la communication qu'on fait, si elle marche ou pas. Là, on ne peut pas être plus dans la réalité, dans le complexe également. Comment est-ce que tu appréhendes ça? Parce que tu connaissais ça lorsque tu es chez tes Provaliance. Bien sûr, chez Provaliance, quand on est directrice d'un service, on s'intéresse à tous les autres services. Ça ne veut pas dire qu'on sait le faire, mais on s'y intéresse. Donc, on connaît plus ou moins les problématiques. Après, il faut apprendre à les gérer. Et c'est là où ça devient excitant. Donc là, je développe un nouveau format sur l'huile, etc. Et donc, je développe une opération marketing, de communication, machin, pour le commercial. Et j'apprends énormément sur le tard. J'aime ça. L'essentiel, c'est J'aime d'apprendre. me lancer. Et tant qu'on m'a pas prouvé le contraire, je fonce. Je sais que je dois y aller. S'il y a quelqu'un qui me convainc que c'est pas bien ou que je pourrais faire mieux, etc. Parce que le pire, c'est d'avoir trop confiance en soi et de pas savoir écouter les autres dans n'importe quel domaine. Là, faut avoir confiance en soi, toujours avec cette petite alerte. Attention, je ne suis pas une spécialiste. J'ouvre mes oreilles, j'ouvre mes yeux, j'écoute ce qu'on me dit, j'ajuste. Ça, c'est très important. Quelle erreur tu as faite au début? Ah, l'erreur, c'est peut-être de ne pas m'être lancé plus tôt. Pas mal. Et ton plus beau succès? Le plus beau succès, on va dire que c'est à chaque fois, c'est le dernier succès. C'est la dernière victoire. Donc, que ce soit d'ouvrir la Suisse ou de rentrer en parapharmacie chez Leclerc ou d'avoir ne serait-ce qu'un salon indépendant qui devient client où j'ai été formée et qui recommande parce que c'est très important. Moi, la réussite, c'est quand il y a du réassort et de la recommande. Et là, peu importe la taille du client, petit qu'il soit, s'il recommande, si c'est un succès pour moi, c'est-à-dire que ça fonctionne, que j'ai fait le job. Les salons, Olivia. Mmh. Tu sais très bien ce que c'est. J'adore les salons, j'adore les coiffeurs. Ils sont exceptionnels. Et c'est aussi un circuit de distribution fondamental et d'influence quelque part. J'adore les coiffeurs. Pour moi, les coiffeurs, je les connais depuis que je suis toute petite. Je suis née dans un salon de coiffure. C'est des ambassadeurs et c'est vrai que de les avoir comme clients, parce que c'est une marque professionnelle. J'ai travaillé avec eux pour développer cette marque, pour tester les produits, pour les améliorer, rééquilibrer, etc. Donc pour moi, c'est très important que ce soit mes clients. C'est très important qu'ils me fassent confiance. Et voilà quoi. Donc je suis fière. Et toute ma famille est coiffeur. Absolument, on va saluer ton papa et évidemment ta maman, Évidemment. qui est coiffeuse. Parce que Et ça, mon c'est- frère aussi. Et voilà, Fabien, que l'on va saluer et qui est toujours dans le groupe Provaliance. Et je parle de Provaliance, tu es distribué, ou en tout cas tu as formé une centaine de salons. Bref, il se passe quelque chose avec les salons Provaliance, encore. Tout à fait. La famille, c'est ma famille de cœur, les salons. Provaliance, c'est le numéro 1 mondial des salons de coiffure et du service. Et c'est vrai que depuis, depuis presque bientôt 1 an. Donc, Newell, ça fait bientôt 4 ans. Et là, depuis bientôt 1 an, j'ai les salons qui sont devenus clients. Et je suis très, très, très fière. Et donc, c'est pas qu'il y avait une mauvaise relation avec mon père, etc. C'est que il fallait que les salons soient convaincus. Donc, je les ai formés. Ils ont vu qu'il y avait une vraie demande sur le terrain et qu'il fallait, donc, ils ont voulu travailler avec une marque professionnelle. Et là où ma fierté c'est que lorsque les salons recommandent, et ça, c'est très important pour moi. Le fameux réassort, ce qui veut dire que ça plaît, que ça marche, que les clients apprécient, qu'ils soient en B2B ou Je préfère avoir des petits clients qui recommandent que d'un gros client qui ne recommande pas.
On est bien d'accord, l'essentiel, c'est de vendre. Alors ça, je trouve ça très intéressant, parce que finalement, pour nos auditrices et auditeurs qui vont se destiner les plus jeunes à la communication, qui sont des DIRCOM ou des responsables com, encore une fois, j'insiste sur ce point-là. Alors pour les futurs DIRCOM, attachés de presse, peu importe, ou chefs de marque, j'ai un conseil à leur donner, qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils ne perdent pas de vue le terrain et leur cible finale. Voilà, qui ne pas rester enfermés dans un bureau, dans leur tour d'ivoire, qui comprennent les outils marketing qui peuvent être exceptionnels, mais s'ils les envoient au mauvais moment, pas à la bonne heure, pas au bon truc, etc., ça ne sert à rien. Il faut connaître le terrain et peu importe ton univers. Tu lis dans mes pensées, c'est exactement ce que j'allais dire. Il faut toujours être au contact du terrain du client. Que ce soit le client B2B ou B2C. On est tout à fait d'accord, qui plus est pour une marque comme toi, qui est évidemment B2B, encore plus, oui. Majoritairement. Au final, et on va se quitter là-dessus, Olivia, qu'est-ce que tu deviens en 2 mots? Une femme heureuse, une chef d'entreprise épanouie. Qu'est-ce que tu deviens, Olivia? Je deviens un petit peu tout ça. Une femme heureuse, une chef d'entreprise épanouie, une entrepreneuse avec des équipes, avec moi que je salue et que je remercie de travailler à mes côtés, parce que ça, c'est une chance d'avoir vraiment des filles qui aiment la marque, voilà, qui viennent pas au travail avec un boulet au pied. C'est important. Moi aussi, tous les jours sont différents. Et voilà, et je m'éclate. Et donc, qu'est-ce que je deviens? Je continue à être une femme heureuse. Ah, nous sommes bien d'accord. Est-ce que tu as l'impression d'avoir encore plus appris, maintenant que tu es la boss de Newell, la maman qui rachète le bébé, bref, cette histoire incroyable avec la marque de ta vie, est-ce que t'as pas l'impression d'avoir encore plus appris sur le marketing et la com? Ah si, et j'ai appris plein d'autres choses nouvelles, différentes, et j'espère encore apprendre. J'ai appris énormément en commercial, j'ai appris sur le terrain, j'ai vu d'autres aspects, j'ai rencontré d'autres personnes, et c'est tellement, tellement enrichissant. Voilà quoi, et je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre, parce que on apprend toujours toute sa vie. Voilà. Et c'est vrai que il n'y a rien de tel qui m'agace que de voir des petits jeunes qui ont 20, 25 ans. Ils savent tout. Ma fille, la première, elle sait tout. Ouais, ta fille n'a pas encore 25 ans, mais je suis d'accord. Non, elle a 15 ans, mais voilà, de tout savoir alors qu'on se rend compte et Et moi, j'étais comme ça aussi, hein. J'avais l'impression de tout connaître, tout savoir. Et année après année, je me suis rendu compte que je m'enrichissais au fur et à mesure des rencontres. Et ça a une valeur inestimable. On est tout à fait d'accord. Dernière question, c'est la vraie cette fois-ci. Cette aventure entrepreneuriale dure depuis bientôt 4 ans. Elle va encore durer, mais est-ce qu'un jour, tu dois redevenir DIRCOM salarié dans un grand groupe comme tu l'étais auparavant? Non. Ah, carrément? Non, directement non, parce que déjà, je me suis jamais considérée salariée, parce que c'était quand même un petit peu ma boîte dont je travaillais vraiment pour moi. Et non, parce que je trouve que ma liberté d'action, ma liberté de penser... J'ai l'impression... Non. Florent Pagny sort de ce corps. C'est énorme ce que mais c'est... Voilà, et j'ai une qualité de vie. Je travaille totalement différemment. Avant, je jetais mes enfants à l'école, je me jetais moi-même au bureau, j'arrivais à me coucher en retard. J'étais fatiguée, j'arrive plus à tout faire, tout gérer, et j'étais jamais satisfaite. Là, je travaille, mais je travaille différemment, en prenant le temps, en posant les bases. Alors, en même temps, je suis passée de 15 marques à une seule marque. Sauf qu'avec une seule marque, j'ai plusieurs périmètres d'action. Mais je suis pas du style, de toute façon, à revenir en arrière. Je suis du style à aller de l'avant et plutôt à avoir de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, de plein de choses pour découvrir et avancer, et non pas à revenir en arrière pour me dire c'était mieux avant. Tu devrais créer une autre marque? Complètement. C'est ce qui va t'arriver dans quelques années, selon toi? Je sais pas, peut-être. Il y a des chances. Bon, ça sent quand même la digne héritière de son papa, Franck, que l'on va saluer. Rappelle-moi le prénom de ta maman, s'il te plaît. Natacha. Alors, Natacha, qui est, entre guillemets, une femme de l'ombre, à chaque fois, parce qu'on parle beaucoup de ton papa et de ton frangin. Mmh. Fabien, mais il y a aussi Natacha qui compte énormément, Olivia. Donc... Qui est coiffeuse. Alors, tu parles de ma maman. Est-ce que je peux faire une petite anecdote assez personnelle? Ah, je t'en prie. Ma maman a découvert ma marque, mes produits, il y a peut-être 2 ans, enfin au tout début. Elle avait jamais testé, etc. Donc, elle a commandé sur le site comme tout le monde. Alors, je l'ai eu au téléphone, machin, le clic, le truc. Je l'ai livré.
Et c'était il y a 2 ans, c'était juste avant l'été. Elle était tellement enchantée et je vous jure, je n'en pouvais plus. Elle m'a envoyé des photos de ses cheveux toutes les semaines pour me montrer à quel point ses cheveux ils étaient beaux et en bonne santé. Parce que elle est très décolorée, ses cheveux sont assoiffés, etc. Elle est coiffeuse. Voilà, c'est une très belle femme. Et donc, elle se fait là pendant l'été, pendant les 3 mois d'été, parce que, 3 mois d'été, elle travaillait depuis longtemps. Elle se brosse pas, elle se broche pas les cheveux, ni les sèche. Donc, elle les laisse naturels. Et elle a testé mes produits, le bain d'huile, etc. Et donc, toutes les semaines, je recevais sa photo de cheveux pour me montrer à quel point ils étaient en bonne santé, doux, brillants, soyeux, etc. Donc, j'ai adoré, mais c'était fatigant. Mais bon, voilà, je lui fais un petit clin d'œil et je la remercie. Ah, tout à fait, tu as raison, et surtout que tu as la chance d'avoir une maman vivante, ce qui n'est malheureusement plus mon cas depuis trop longtemps. Donc, évidemment, on va saluer Natacha, qui est en effet une très belle dame. On la félicite pour ce magnifique parcours. Et donc, ce n'est pas que Franck Provost, c'est Natacha, c'est Fabien et c'est évidemment Olivia. Olivia, j'ai ma vraie dernière question. Et celle-là, c'est la plus difficile. Elle est super difficile, je te le dis par avance. Je voudrais que tu donnes tes conseils de professionnel, évidemment de la com et du marketing, mais aujourd'hui d'entrepreneuse, tu l'as dit, tu as encore plus appris. Mais tiens, allez, si tu me donnes en 2 minutes comment lancer une marque, quel est le plan marketing et communication qu'on doit faire, c'est quoi les fondamentaux, que ce soit la masterclass de Madame Provost Olivia, de son prénom, la boss de Newell Beauty. Les fondamentaux pour lancer une marque, c'est déjà de connaître le produit, d'y croire, et surtout de pas galvauder, d'avoir des mots ou des choses qui ne sont pas de soi. Il faut connaître sa cible, il faut connaître à qui on s'adresse. Tu lances ta marque, ça fait quoi ta marque, il fait quoi ton produit ou ton vêtement, peu importe, à qui il s'adresse, quel est le besoin. Voilà, il faut connaître le besoin, ton client final et est-ce que tu y crois, toi, c'est tout. Et ne pas hésiter à se lancer sur les réseaux sociaux, entre autres, et sur le digital. Mais pas que. Pas que. Tout est complémentaire. Donc, ce qui veut dire que, chères auditrices et auditeurs qui êtes un peu jeunes, qui ne pensaient qu'il n'y a que le digital dans la vie, eh bien, non, et tu le prouves au quotidien depuis bientôt 4 ans. Il faut aussi une distribution physique, pas que digitale. Tout est lié. Tout est intimement lié. Ben, merci à toi, Olivia. Alors, comme à l'habitude, tu n'as pas changé. Tu pars un peu dans tous les sens. Ça tombe bien, moi aussi. Toi je dis ça pour te charrier. Mais justement, vous avez compris qu'Olivia, elle est vraiment authentique comme sa marque. Je le rappelle, parce que ça aussi, c'est quelque chose de fondamentalement important. Tes influenceuses, tu ne les payes pas. Non pas parce que tu es radine, tu n'as pas encore les budgets pour le moment, mais en tout cas, c'est dans ton ADN. C'est d'abord être non pas affilié à la marque, mais aimer la marque réellement. Et croire au produit et être satisfait du résultat. D'où l'importance. Connaître sa cible, connaître son produit, c'est la base. Exactement. Donc, je rappelle ce fondamental du marketing, la communication, qu'elle soit digitale et, on l'a dit encore, dans l'ancien monde presque print et physique et réel, elle est tout aussi importante. Donc, merci pour ce cours que tu viens de nous donner, parce que ça, c'est absolument fondamental. Oh, mais j'ai pas l'impression d'avoir donné un cours. C'est juste mon expérience. Elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, elle me réussit et elle me rend heureuse. Eh ben, écoute, c'est ça l'essentiel. Et puis, ça rend aussi heureuse tes collaboratrices, parce qu'on va encore les saluer. Donc, sincèrement. Oui, tu les as rencontrées. Elles ont pas l'air malheureuses. Ah non, elles sont pas du tout malheureuses et j'ai été très très bien accueilli. Donc là aussi, c'est extrêmement important. Donc là, vous venez d'avoir une sorte de cours magistral sans avoir le côté casse-bonbon et pénible des professeurs qui n'y connaissent rien. Olivia, c'est une vraie, véritable professionnelle. Combien d'années chez Provalence dire marketing et com? 25-30 ans. Voilà, c'est ça. Quand on aime, on compte pas. Exactement. Donc, étant donné que tu as 35 ans, tu as commencé très très tôt. Donc évidemment, je te charge. Tu me fais rougir. Voilà, nous avons à peu près le même âge, donc à peine la trentaine, une fin de trentaine. Allez, bon, bref, on s'en fout de l'âge du capitaine ou de la capitaine en l'occurrence, mais là, vous avez enfin eu une véritable masterclass avec quelqu'un qui est une vraie DIRCOM de sang, si je puis dire. Une DIRCOM qui est devenue une entrepreneuse, c'est assez rare, donc il faut le souligner et dire bravo Olivia. Merci. On souhaite à Newell Beauty d'avoir des petits frères et des petites sœurs. Bien sûr. Hein, pas que des produits, tu as bien compris, d'autres marques. Évidemment. Et puis non, mais je vais développer des nouveautés, etc. Et puis, moi, je voulais te dire également, je suis heureuse de refaire ce podcast avec toi.
de pouvoir m'adresser encore à ton auditoire 2 ans et demi plus tard pour leur donner mes nouvelles. Ça me flatte énormément. Eh ben écoute, je suis très flatté, je te remercie. C'était alors tout aussi incroyable qu'il y a 2 ans. Et évidemment, lorsque tu as parlé et que tu as fait ce très très bel hommage aux auditrices auditeurs, il y a évidemment la police qui est passée. Je te rassure, ce n'est ni pour moi ni pour toi. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est juste que les flics sont passés à ce moment-là. Ça s'entendra peut-être sur la bande. Je suis boulevard Malesherbes, il passe énormément. Je confirme, moi qui suis rue de Courcelles, il y a beaucoup moins de passages. Bref, c'est vraiment passionnant. Nous sommes dans le 17e arrondissement de Paris. Olivia, je te remercie d'être revenue 2 ans après ton premier épisode dans le décodeur de la com. Je vois que tu deviens une femme d'autant plus épanouie et je suis absolument ravi pour toi. Et chères auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu une entrepreneuse, une vraie. Vous avez entendu une DIRCOM, une directrice du marketing, une directrice commerciale, quelqu'un qui répond au téléphone, quelqu'un qui regarde des Excel sheets, quelqu'un qui discute avec son banquier et c'est pas nécessairement pour les meilleures des raisons. Bref, vous avez compris qu'une marque, c'est pas uniquement, j'allais dire, les bêtises qu'on apprend. C'est pas vrai en école de commerce. Mais une marque, c'est pas uniquement... Il faut vivre une marque pour bien la vendre. Il faut connaître le client final. Allez sur newellbeauty.com. Et évidemment, vous notez 5 étoiles sur Apple et sur Spotify. Et puis, je te dis à très bientôt, peut-être dans 2-3 ans, quand tu auras conquis le monde. Merci. Merci à tous et je suis ravie vraiment encore heureuse de te retrouver. Eh bien, merci à toi. Et de vous retrouver tous. Plaisir partagé. Et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode du Décodeur de la communication, le seul et unique podcast sur la communication qui va être écouté, surtout quand on a des femmes formidables, comme Madame Provo Olivia de son prénom. Ciao, ciao.